Alors qu'elles occupent le village de Recogne, les troupes américaines sont surprises de voir arriver des dizaines de soldats allemands à l'autre bout de la plaine. La contre-attaque est alors engagée, mais rien n'y fait. Les Allemands, aidés par la puissance de leur panzer, parviennent à enfoncer leurs opposants. Ceci est le premier acte du spectacle proposé cette année par Ardennes Memories, une édition spéciale pour le 70e qu'il prépare depuis plusieurs années. Le but en 2010, c'était de poser la base d'un événement pour le 70e. Et donc les éditions de 2010 et 2012, qui ont vu un show pyrotechnique, qui étaient des véritables répétitions, on va appeler ça comme ça, en vue de ce 70e, donc c'est vraiment une apothéose. Ne fût-ce qu'au nombre de participants, plus aux alentours des 300 figurants, au nombre de véhicules, des véhicules assez rares, lourds, comme des gros blindés. Donc voilà, on peut parler en effet de quelque chose un peu plus cossu. Le public, à nouveau très présent au bord du champ de bataille, assiste ensuite à la contre-offensive des Américains. Ceux-ci parviennent, comme en janvier 1945, à reprendre leur position. Dans un premier temps dans les champs, puis pour terminer dans les rues du village où se déroule le dernier acte du spectacle. Pour les 300 figurants, tous passionnés, évoluer dans le brouillard et la neige renforce le réalisme. Et à la vue du monde présent, plusieurs d'entre eux ressentent une certaine pression. Quand on voit le public s'amasser sur la route, on a un petit pincement au cœur, on se dit est-ce que tout va fonctionner, les charges explosives, les tirs, les déplacements des différentes troupes et tanks, et surtout pour nous le principal, pas de blessés. C'est bluffant. Allez, on peut croire qu'on rejoue un peu aux petits soldats, mais honnêtement, il y a une part d'émotion quand même qui passe. Je trouve qu'ils ont la capacité à vraiment faire passer un message, sans doute plus encore chez la jeune génération. Je vois mon gamin là à côté, il est réellement touché, je pense, par ce qui se passe, et ça peut peut-être lui éveiller une conscience politique pour demain, j'espère en tout cas. Arrivés parfois 2 à 3 heures avant le début des hostilités, les spectateurs viennent d'un peu partout. Allemagne, États-Unis, France ou encore Espagne. La bataille des Ardennes suscite énormément d'intérêt. Tout le monde est là pour le plaisir et le souvenir. Et c'est ça l'important. Aussi longtemps que vous faites ça, vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et ça compte beaucoup pour le futur. Ce n'est pas réel, mais on se souvient que quelque chose de très important pour le monde entier s'est déroulé ici. Et je veux m'imprégner de l'atmosphère de l'époque. Je pense que plus d'Allemands devraient voir ça et se souvenir du passé. Vous savez, chez nous, la guerre n'est pas une bonne chose. Mais je pense que ce genre de spectacle est intéressant et doit être reproduit encore et encore pour que personne n'oublie ce qui s'est passé ici. Les figurants, eux aussi, sont parfois venus de très loin pour participer à cette reconstitution. Outre les nombreux Belges et Français, on notera la présence de ces Polonais et de leurs chars russes déguisés en Panzer. Un groupe qui a rapidement pris le chemin du retour dimanche en fin de journée.